Bienvenue à tous. Une grande réunion de concertation, de réflexion, d'information sur la situation de l'art musical au Cameroun a eu lieu récemment à Douala. Cette initiative de l'artiste Prince Dédé Yango a vu la participation des grandes icônes de la musique camerounaise. Au thème des travaux, les artistes ont adopté 8 résolutions. Quel sens peut-on donner à cette démarche de rassemblement du Prince des montagnes? Nous en décryptons les contours avec un acteur à l'épaisseur culturelle très dense. Il est chroniqueur culturel, il est écrivain. Auteur du livre intitulé « Les 5 ans nés de la honte, la confrérie des Kalubasseries de Gembat ». Il est également consultant des médias. Massé Malon, bienvenue sur le plateau de Plein Phare. Merci Joël Efron, merci à tout le staff directeur de cette grande chaîne de télévision qui me donne tout le temps l'opportunité véritablement de m'exprimer ici, quelquefois au nom des artistes. Alors le prétexte de cette interview, c'est cette grande réunion de concertation qui a eu lieu récemment à Douala, plus précisément le 25 juin dernier. Alors dites-nous, quelle est l'opportunité de cette rencontre qui a eu lieu à Douala? Pour commencer par l'opportunité d'une telle rencontre, il faut d'abord situer le contexte. Vous avez parlé du prétexte de l'interview, parlons aussi du prétexte de cette grande réunion de réflexion, d'information sur la situation de l'art musical au Cameroun. Oui, dites-nous. Le prétexte était évidemment la fête internationale de la musique qui a eu lieu le 21 juin. C'est vrai que cela s'est déroulé le 25 plus tôt, mais c'est parce que l'organisation avait pris un petit retard. Mais toujours est-il que l'objectif est atteint. Et vous savez que le thème de cette fête, c'était « Vivre ensemble la musique ». Et ceux qui ont organisé, à savoir Prince Dédé Yango, qui a organisé cette concertation du côté de Douala, a bien voulu que le thème soit élargi et plus porteur encore pour une réflexion plus dense. Oui. À savoir vivre ensemble la musique, vivre ensemble pour la musique, vivre ensemble, vivre de la musique. Si vous regardez très bien comment ce thème a été libellé, vous constaterez que les artistes se sont retrouvés ensemble. Maintenant, entrons dans le fond du sujet. L'opportunité d'une telle rencontre. Bien évidemment, l'opportunité est tellement grande. Et je voudrais la décliner en 3 points. D'abord, les artistes ont été présentés longtemps comme étant divisés. C'est vrai qu'ils sont divisés. On a vu des gens prendre des machettes contre d'autres. On a vu des mandats de recherche contre certains individus. On en a vu qui se crêpaient les chignons jusqu'à s'éclater les couilles. J'ai enlevé le C pour être plus décent parce que c'est une émission assez suivie. Et je voudrais dire également que cette division-là a eu des propensions médiatiques telles que, vous vous souvenez de la fameuse formule que j'ai utilisée lors de la dernière interview, à savoir un bouturage agréablement agraire dans un pâturage de moutons de Panurge qui s'agite comme une courge de mer de purge pimentée rouge dans la rage des instincts sauvages. Donc on avait des artistes qui bavardaient, ça allait dans tous les sens. Parce que justement, il n'y avait pas un leader pour les tenir. Première opportunité donc, il faut dire aux artistes que cette division-là, on en a marre. Et la seule personne à même de porter ce type de message, c'est un leader fort. Deuxième opportunité. C'est bien vrai qu'on va y revenir. Bon, oui, je sais évidemment que vous allez revenir là-dessus. Oui, permettez-moi de finir avec les 2 autres points. Oui. Le deuxième point, il serait un peu plus court. Le deuxième point, c'est que les artistes ne sont pas assez informés sur ce qui se passe à l'heure actuelle, particulièrement au niveau du comité ad hoc. J'ai par exemple ici la décision et le décret du Premier ministre, chef du gouvernement, qui annulait d'abord ce sokamachin qui a été créé du côté de Bengu en nocturne. Des gens se sont levés un beau jour dans leur quête permanente de prébande, se sont noyés dans un sissongo et au sorti de là, au petit matin, ils ont créé une structure et Madame la ministre, malheureusement, a voulu donner l'agrément à cette structure. La sortie médiatique du PM s'est fait ressentir avec l'annulation pure et simple du prétendu agrément qui aurait été octroyé à cette structure. La fin de la création. Et le PM ne s'est pas arrêté là. Il a signé un décret qui revenait sur l'article 22 du décret d'application de 2001, du 2 novembre 2001, qui précise à son alinéa 7 que l'agrément est refusé, accordé, suspendu ou retiré par acte motivé du ministre en charge de la culture après visa du Premier ministre. Donc on a ajouté ça après visa du Premier ministre. C'est fini le désordre, c'est fini ce que j'appellerais ici l'arme fatale qu'utilisait généralement le ministère. Oui, le troisième point qui justifie cela. Et le troisième point qui justifie cela, c'est qu'il fallait rappeler aux artistes véritablement ce que c'est l'art, ce que c'est la condition artistique et aller plus loin, les réorganiser. Parce que justement, l'occasion était donnée. Mais il n'en savait pas.
Bien, il faut dire que beaucoup d'artistes, depuis un certain temps, exactement depuis une vingtaine d'années pratiquement, pensent que l'art se limite aux droits d'auteur. Et on les a infantilisés à tel point qu'au niveau du ministère des Arts et de la Culture, on a même fait croire aux gens que le droit d'auteur se limite à l'art musical. Du coup, au lieu de jouer de la guitare, au lieu de jouer de la trompette, au lieu de composer des belles mélodies, pour que les Camerounais s'enregistrent davantage, on a plutôt servi aux Camerounais ce que j'appellerais de la dissonance. Et aujourd'hui, donc, Prince des Montagnes a voulu amener des artistes à s'organiser. Et peut-être vous allez revenir sur ces résolutions pour comprendre. Oui, justement, j'aimerais là, concernant ces 8 résolutions contenues dans le communiqué final, sanctionnant la dite rencontre, lorsque je le parcours, on parle de la création de la Fédération camerounaise des professionnels de la musique, en abrégé FECAPROMU. De quoi s'agit-il? Bien, la FECAPROMU, c'est une fédération qui a été mise en place de commun accord, de collégialité avec tous les artistes sous proposition de Prince Dédé Yango, justement pour amener les artistes progressivement vers ce qu'on appellerait le développement des carrières. Et il se trouve que le Prince des Montagnes est président d'honneur d'une association qui s'appelle la CAFEMI, Association camerounaise des femmes et hommes intègres de la musique. Est-ce que ce n'est pas un regroupement de trop? Ce n'est pas un regroupement de trop. Permettez-moi de finir. Il y a d'abord le développement des carrières et ensuite il y a ce qu'on appelle l'industrialisation de l'art musical. Ça va dans tous les sens. Vous avez des artistes qui sont à la fois producteurs, interprètes, promoteur événementiel, ça devient un fourre-tout trop complexe. Or, toutes ces professions-là sont bien structurées. Dans le cadre donc, de cette fédération, on va donner du ton à l'industrialisation de l'art musical en donnant la possibilité à chacun de jouer sa partition dans cette grande note qui doit être écoutée par tous les amateurs de musique au Cameroun. Oui, mais lorsqu'on observe au regard l'actualité des droits d'auteur au Cameroun, où le climat est vraiment délétère, est-ce que la création de cette association ne viendra pas en quelque sorte actiser la division davantage? Bien, il y a une confusion. On observe des factions, des camps qui sont créés. Est-ce que ce n'est pas à dessein que le Prince Dédé Yango voudrait créer cette association? Bien, il ne faut pas confondre les actions des syndicats, les actions des associations simples et les actions des fédérations. C'est fondamental à savoir. Les syndicats sont là pour se battre pour les droits sociaux des artistes, des auteurs. Mais qu'est-ce qu'on a vu ces derniers temps? Ces syndicalistes, au lieu de se battre pour les droits sociaux, ils se battent plutôt pour le droit d'auteur. Or, le droit d'auteur régit chez nous par des lois, par une structuration connue, à savoir des sociétés de gestion collective de droits d'auteur, avec à la tête un PCA qui est le représentant des artistes votés en pleine assemblée générale. Ce n'est pas le cas des syndicats. La fédération, elle, évidemment, et étant donné que c'est Prince Dédé Yango qui, lui, a fait le tour du monde, il connaît très bien ce que c'est le showbiz, et il y a des réflexions très avancées avec un staff très large également, oui, qui ont beaucoup réfléchi là-dessus. Je pense comme ça à Madame Adeline Benkoum, qui a maintenu la flamme de l'art longtemps durant, malgré toutes ces ébréchures qu'on a constatées, oui, au niveau de droit d'auteur. Et je voudrais vous dire que la fédération aura pour objet essentiel de fédérer les énergies des artistes vers un idéal commun. Produire ensemble, créer ensemble, vivre ensemble de la musique, oui, vivre pour la musique. Et c'était d'ailleurs le thème de cette conférence. Oui, mais j'entre un peu dans son discours de circonstance. Il dit, aujourd'hui nous sommes divisés, nous battons les uns contre les autres. Les protagonistes de la mafia ont réussi à instaurer la haine parmi nous à cause des intérêts égoïstes, les intrigues, la manipulation. Les insultes publiques sont devenues notre lot quotidien. Est-ce que lui-même, en créant cette association, cette fédération, ne va pas aussi s'inscrire dans cette démarche de division? Vu depuis pratiquement... Mais est-ce que les artistes qui ne vont pas adhérer à cette fédération ne vont pas se sentir exclus? C'est progressif. Personne n'est exclu. Il suffit d'avoir un dynamisme en tant qu'artiste et d'être pur et sincère. Parce qu'il faut dire ici que l'air n'est plus au désordre, l'air n'est plus à ce que j'appellerais le vagabondage. Il faut cesser d'instrumentaliser l'artiste. Il faut cesser de croire que l'artiste est un indigent. Et en fédérant les énergies de tous les artistes, ils seront plus forts. Cette fédération va donner plus de tonus, plus de courage, plus d'audace et plus d'allant au combat artistique de l'heure qui voudrait que l'industrie musicale exista enfin dans ce pays. Cette injustice n'existe pas.
Alors qu'évidemment, il y a des lois au Cameroun qui permettent de croire que cette industrie devrait exister. Je pense par exemple à la loi sur le mécénat, qui est très peu connue. La fédération qui est créée va tirer grand avantage de cette loi et va amener les artistes vers un idéal commun, le vivre ensemble. C'est fondamental. Oui, en parcourant toujours ce communiqué final, on note entre autres résolutions la relance des journées camerounaises de musique, l'intensification de la lutte contre la piraterie, le mémorandum du statut de l'artiste. Qu'est-ce qui peut expliquer cette subite préoccupation qui ne date d'ailleurs pas d'aujourd'hui? Cette préoccupation n'est pas subite. Si vous avez eu à écouter les interviews données par Prince Dédé Yango depuis pratiquement une quinzaine d'années, vous constaterez que du haut de sa qualité d'artiste de renommée nationale et internationale, il sait très bien quelle est la véritable préoccupation de l'heure dans le milieu artistique. Et à chaque fois, il a donné des bribes de son plan d'action, de son projet. Cette préoccupation n'est pas subite. Tout simplement parce que l'artiste est fondamentalement d'abord créateur. Et il sait quel est le besoin de l'artiste. Et il faut aller plus loin pour comprendre le pourquoi il fallait fédérer les énergies de tous les artistes. Avez-vous vu, depuis peut-être une vingtaine d'années, un regroupement d'artistes des 10 régions du Cameroun, des sommités de l'art, des icônes de la musique? Je vais vous citer quelques icônes en passant. Si vous prenez Coty François, l'avez-vous déjà vu dans les regroupements d'artistes? Non. Aladji Touré, il ne parle presque pas. Ça, ce sont des inconditionnels, par exemple, de la CMC. Mais ils étaient là ce jour. Mais est-ce que devant ce projet... Dédé Yango, qui lui était un partisan de la SOCAM. C'est vous dire qu'en fait, c'est un projet fédérateur. Et tous ces artistes, ensemble, ont pensé ce projet et vont le mettre véritablement en Oui, mais marche. est-ce que vraiment ce projet peut prospérer dans cette ambiance de cacophonie? Non, l'ambiance de cacophonie, et justement, c'est là que je vous invite à parcourir davantage le discours de Prince Dédé Yango, précisément à la page 4, si je ne me trompe pas, où il dit ceci. Avec la signature du protocole d'accord CMC-SOCAM, toutes les querelles sont désormais tues. Peut-être faut-il expliquer ça pour que les téléspectateurs de New TV comprennent. Mais d'aucuns diraient que c'est un vœu pieux. Ce n'est pas un vœu pieux. Il faut que les auditeurs, les téléspectateurs de la New TV réalité est comprennent. haute. La réalité n'est pas haute. C'est parce que justement les gens ont voulu ébrécher cette réalité en donnant l'impression que les fantasmes et les égos des uns et des autres pouvaient donner à croire que l'émotion a eu raison de la raison. Ce n'est pas ça du tout. Au Cameroun, il ne peut être créé qu'une seule société de gestion collective de droits d'auteur. Il se trouve que sur le terrain du droit d'auteur, Joël Lefone, et vous le savez tout autant que tous les téléspectateurs qui nous écoutent, il y a deux sociétés qui se crêpaient les chignons, à savoir la CMC et la SOCAM. Il est question de fédérer toutes les énergies des deux sociétés et de les amener à travers un rapprochement vers un idéal commun. Et donc, ça a été vu juste, la signature de ce protocole d'accord par Dédé Yango et Sam Bendé, véritablement prouve que les querelles sont désormais tues. Il n'y a pas de division entre artistes. Oui. Ceux qui veulent continuer à instrumentaliser les divisions peuvent le faire en dehors du terrain du droit d'auteur, mais sur le terrain du droit d'auteur, il n'y a plus de division. Oui, autre résolution à l'issue de cette rencontre, on parle de l'organisation, d'abord l'enregistrement d'un album de soutien aux forces de défense dans la lutte contre Boko Haram, l'organisation d'un concert géant de présentation du dit album. C'est quoi? C'est un concert bis? Non, du tout. Je vous vois venir. Oui, ben, il y a eu... Soyez peut-être plus précis pour que les téléspectateurs comprennent. À l'occasion de la fête internationale de la musique, un concert géant à l'esplanade du Musée national qui a été organisé. Bien, les faits sont les suivants. D'un, on ne peut pas prendre... Mais avant de poursuivre, est-ce que le prince Dédé Yango était de la fête? Je ne pense pas. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'un, c'est un artiste qui a un agenda très chargé. Mais ceux qui étaient là n'avaient pas d'agenda. Et deuxièmement, je voudrais préciser, et deuxièmement, cet événement a été plusieurs fois renvoyé. Vous voyez, cela ne dénote pas du sérieux dans l'organisation. Mais il y a quand même eu un événement massif de telle envergure devrait se penser. Pourquoi donc créer un album et organiser un concert géant? Pour une et une seule chose. Dans ce que j'appellerais l'imagerie populaire, les artistes sont divisés. Quelle est la meilleure façon de démontrer à travers l'art et la musique que les artistes ne sont pas divisés? Il faut qu'ils chantent ensemble autour d'un même thème, la lutte contre Boko Haram.
Est-ce que les artistes ont eu à commettre sur le marché un album de musique? On aurait dû commencer par là, pour démontrer qu'ils sont unis et que tant unis, eux, ils peuvent porter le message de l'unité. C'est ça le véritable chien dans ce spectacle du 21 juin. Mais est-ce que ceux qui n'interviendront pas dans cet album ne vont pas se sentir frustrés? Vous savez, tout le monde ne peut pas adhérer à un projet. Et c'est tout à fait normal. Et le Cameroun, c'est un état de droit. Les gens sont libres. On n'attache pas des individus pour qu'ils partagent un idéal. Ça sera donc une participation affinitaire? Pas du tout. Ça sera une participation en toute collégialité, en toute synergie. Parce que tous les artistes, je vous l'ai dit, du nord au sud, de l'est à l'ouest, étaient à cette réunion de concertation. Et à l'heure où je vous parle, il y a des pôles qui sont créés en région pour que ceux des artistes qui sont véritablement mus par ce que j'appellerais ici le flamboyant instinct de lyrisme, à savoir la créativité, pour que ceux de ces artistes-là participent activement à la matérialisation de ce projet. Et ce projet a déjà pris corps depuis lundi. Les groupes et les pôles d'activité sont déjà créés et les gens travaillent déjà. Alors, Massema, dites-nous, où en est-on avec les travaux du comité ad hoc mis en place par le Premier ministre? Bien, les travaux du comité ad hoc sont d'abord salutaires. Voilà des intelligences camerounaises, des agrégés, des syndicalistes et même des hauts cadres du ministère des Arts et de la Culture, ça c'est une virgule, une parenthèse, qui se sont assis pour penser le devenir de la catégorie B art musical, sur injonction, il faut le préciser, du président de la République. Le Premier ministre s'est saisi de ce dossier. Évidemment, toutes ces intelligences ont travaillé pendant 15 jours à faire des propositions au président de la République. Il se trouve que, faisant ces propositions, on a un sérieux problème au niveau de l'art musical à l'heure actuelle. C'est un problème de légitimité et de légalité. Il se trouve également que la CMC est légale du point de vue de tous les procès remportés. La SOCAM est légitime du point de vue de ce que j'appellerais ce suffrage massif populaire accordé à Dédé Yango au niveau du palais de congrès de Yaoundé. Mais lors de cette Et donc, mis ensemble, oui, j'imagine que les propositions faites par ce comité peuvent aller dans le sens de la légalité et de la légitimité. Et je voudrais même aller plus loin pour rappeler que François Mattei, dans son ouvrage Code Biya, avait précisé que le président Paul Biya est un constitutionnaliste sourcilleux. Et il se trouve que la démarche adoptée par les artistes, allant dans le sens de rapprochement, qui voudrait véritablement mettre un terme à cette cacophonie et rappeler aux uns aux autres qu'il faut rentrer à la légalité, à la légitimité. Cette démarche est très républicaine. Et j'imagine un seul instant que les propositions faites par la primature vont certainement dans ce sens et le président de la République, qui est un constitutionnaliste sourcilleux, certainement va les valider. Oui, mais au cours de ces rencontres, tous les artistes présents ont émis le vœu de voir aboutir dans un délai pressant, dans un bref délai, le processus en cours à la primature. Bien. En vue d'un règlement définitif. Bien. Et on a comme l'impression que ça dure. Ça ne dure pas. L'attente est longue. L'attente n'est pas longue. Pour faire de grandes choses, il faut prendre le temps de les préparer. Et ces choses sont bien préparées. Je peux vous le dire parce que je vis minute by minute ce qui se passe, non seulement au niveau de ce comité, pas que j'ai le secret de ce comité. Les artistes sont impatients. Bien. Ce que je voudrais dire aux artistes, peut-être c'est un discours qu'il faut leur tenir. C'est le discours qui a été tenu par Prince Dédé Yango à Douala. C'était de dire aux artistes que vous avez fait 2 ans sans société de gestion collective de droits d'auteur. C'était de la faute de qui? Pas des artistes. C'était de la faute d'une nébuleuse savamment concoctée et organisée en bande, en sorte de mafia. Et donc, les artistes, est-ce que ce serait trop demander aux artistes de patienter encore quelques semaines, quelques jours? Encore que le plus dur a été fait. Les propositions ont été déposées sur la table du président de la République. Et certainement, d'ici quelques jours, moi je sais, par conviction personnelle et par l'intervention régulière du président de la République pour la résolution des problèmes des artistes, que ça ne saurait tarder. Mais vous parlez de nébuleuse. Qui a intérêt à ce que la crise perdure? Bien, qui a intérêt à ce que la crise perdure? Et vous savez, moi j'aime bien votre question parce que quand je fouille mes documents, je vois plein de choses ici. D'abord, j'ai des documents de la Socinada et je me rends compte que le 3 avril 2000... Oui, c'est un document de la Socinada. Le 3 avril 2000. Je me rends compte qu'il y a un monsieur qui a été suspendu. C'est bien écrit comme ceci, hein, libellé en ces termes.
Le conseil d'administration a par ailleurs examiné un cas d'indiscipline et infligé à lui, Roméo Ndoumbe Dika, entre parenthèses, Roméo Dika, membre fautif conformément à l'article 81 des statuts, une suspension d'1 an. Ça, c'est à la Socinada. Ça date du 3 avril 2000. Il vous souvient que à la SOCAM, à Kribi, il a été suspendu. On ne voudrait pas revenir sur toutes les casseroles qui véritablement entourent ce personnage. Mais la vérité est que depuis un certain temps, on s'est rendu également compte qu'il était devenu pratiquement la mallette du ministre des Arts et de la Culture. Et pendant qu'on parle du ministère des Arts et de la Culture, je voudrais rappeler que le bras séculier du ministère des Arts et de la Culture, en termes de normalisation, et là il faut faire une précision, il y a un comité qui a été créé du côté du ministère des Arts et de la Culture, et ce comité a été créé le 21 janvier 2014. Ces personnes, à savoir le professeur Sena, se sont rendues en France pour rencontrer les leaders de la SACEM. Et j'ai ici la réponse de Gaïa Claude à Christophe Sena. Il lui dit, en de simples mots, je souhaiterais éclaircir un point concernant l'existence du comité de normalisation. Et il précise ceci. Ce comité a été créé pour une durée de 6 mois, selon l'article 8. Et selon l'article 6, il meurt de plein droit. Comment un professeur d'université peut donner caution morale à une telle imposture? Ça veut tout simplement dire que ceux qui voudraient que la crise perdure, ce sont des gens qui piétinent les droits et l'état de droit. C'est tout. En des mots très simples. Quand on a été sanctionné et chassé d'un conseil d'administration, on ne jouit plus de ce que j'appellerais de ses qualités morales. Parce qu'on est suspecté désormais pour pouvoir présider encore aux destinées des artistes et même en décider. Parce que certains ont été envoyés dans des négociations, on ne sait pas par qui. Ils n'ont jamais été mandatés par les artistes. Vous vous souvenez le contrat avec MTN à Douala. Ils n'ont jamais été mandatés par le conseil d'administration de la SOCAM. Ils se sont retrouvés là-bas, mandatés par des individus que les artistes ne connaissent pas. Oui, alors, vous comprenez, c'est la mafia purement et simplement. Et elle est adoubée par certains professeurs d'université, malheureusement. C'est dommage. Pour sortir de cet entretien, alors le rapprochement du binôme entité CMC, SOCAM, ayant conduit à la légalité et la légitimité, pourrait-on assister à une éventuelle fusion des deux sociétés en une? Bien, rappelons que la CMC et la SOCAM se sont mis ensemble sous la bannière de la base qui a mené cette médiation. La base qui était représentée par son président Don Compadre et moi, en tant que SG de la base et en tant que rapporteur SP de Don Compadre. Bien, le travail qui a été abattu a été fait avec des intelligences regroupées. On peut parler d'un cerveau collectif pour utiliser les termes de Napoléon Hill. Oui. Les gens ensemble ont décidé de réfléchir enfin pour le devenir des artistes. Et les termes utilisés sont savants, pour ne pas dire très intelligents. Ils ont parlé d'un rapprochement. Parce qu'on peut parler vers la fusion sans qu'on tente d'abord un rapprochement entre les groupes, les partis contractants, à savoir CMC SOCAM. Après ce rapprochement, comme l'a dit le président Dédé Yango à Douala, on va aller progressivement vers ce qu'on appelle une option juridique. Et à l'heure où je vous parle, les réflexions ont déjà été faites sur l'option juridique, à savoir quelle est la part de la CMC, quelle est la part de la SOCAM. On ne sait pas encore la forme que ça va prendre pour éviter toute polémique, mais le mot que les artistes doivent retenir, c'est option juridique. C'est cette option qui est recherchée. Oui, mais pour sortir, dans son discours, il y a un paragraphe phare là. Il dit ceci: aucun syndicat, aucune association et aucune fédération ne peuvent s'engager à créer une quelconque société de droit d'auteur. Ils peuvent se battre pour les droits sociaux de leurs membres, mais le droit d'auteur connaît ses véritables leaders, investis de votre volonté, de notre volonté. Y a-t-il des leaders inamovibles? Non. Ce n'est pas qu'il y a des leaders inamovibles. Il y a des leaders qui ont été portés au pinacle par des artistes à travers une élection en assemblée générale. Constatez que ceux qui ont des associations qui distribuent des guitares sans cordes, parce que ces cordes n'émettent pas des sonorités qui soient véritablement de nature à égayer les Camerounais depuis un certain temps, ceux qui distribuent ces guitares à travers des syndicats ont la prétention de vouloir gérer le droit d'auteur. Mais ces personnes-là, regroupées au sein de cette mafia, n'ont jamais reçu mandat des artistes à quelque niveau que ce soit, même pas en assemblée générale. On ne les a jamais élus. Ceux qui ont été élus et donc portés au pinacle, on les connaît. Sambende a été élu, Prince Dédé Yango a été élu.
Il faut respecter les leaders du droit d'auteur. Mais pourquoi à chaque remise de guitare, cérémonie de remise de guitare, on observe une affluence? Qu'est-ce qui se passe? Bien, l'affluence, elle est toute simple. Ils sont payés. Tout comme ces journalistes sont payés. Donc vous dites qu'ils sont instrumentalisés. Ils sont payés. Et l'artiste, là où on lui donne un peu de grisby, enfin pour certains, parce que les artistes de notoriété ne se livrent pas à ce jeu malsain, ils sont véritablement enclins à ce que j'appelle quelquefois la misère, la clochardisation. Pour aller à Bangui, certains ont reçu les 20 000, d'autres ont reçu les 2 millions, c'est on a les noms. Vous comprenez? Avec des montants. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas sérieux. Voyez-vous, quand les gens se réunissent pour penser leurs intérêts, à partir du moment où on achète leur conscience pour réfléchir pour leur propre compte, c'est de nature à être malsain. Et donc, à travers cette grande concertation, les gens se sont déplacés d'eux-mêmes, se sont réunis et ont réfléchi, ont pensé. Allez donc rencontrer Koti François, il n'a rien reçu. Allez rencontrer Otou Masele, il n'a rien reçu. Rachel Tchungi, Mbarga Soukous, bref, tous ces monuments de la musique camerounaise. Je ne voudrais pas manquer de citer ici en passant la présence de Kondo Sitoni, hein, triple disque de l'année au Cameroun. Vous voyez, ils sont tellement nombreux, les Takam 2 avec des musiques de rêve. Ils sont tellement nombreux. Aladi Touré, le faiseur de talent, ils étaient là. Ils n'ont pas eu besoin d'être payés pour ça. Et ils ont réfléchi. Aujourd'hui, nous avons la FECA promue, la Fédération camerounaise des professionnels de musique. Voilà ce qu'on appelle les vraies réflexions. Voilà où se trouvent les vrais artistes. Vous allez me dire, vrai artiste, faux artiste. Je vais vous dire, c'est un débat qui existe. Et il faut les larguer enfin. Oui. Parce que Alexandre Dumas, même en France, nous a fait comprendre qu'il y a des artistes du conservatoire et il y a des artistes des boîtes de conserve. Et on a vu ceux qui font trop de bruit, ce sont des artistes des boîtes de conserve. Et aujourd'hui, heureusement, Prince Dédé Yango, qui est très savant dans son propos, a rappelé les uns et les autres à se réunir autour d'un idéal commun et a demandé à ceux qui ont souffert pendant 8 ans et n'ont pas touché leurs droits, leur a demandé très humblement de savoir pardonner. Et je crois que quand les gens se sont séparés de Douala, les gens ont pardonné ce jour. Le pardon se sentait dans les yeux, dans les visages. Il y avait plus de sincérité, plus de vérité dans ce que se disaient les uns et les autres. Il y a eu des accolades, des embrassades, c'était inédit. Vous comprenez? Et constatez également que du retour de cette rencontre, il y a des lettres de félicitations, par exemple, qui sont adressées au président Dédé Yango, qui viennent de partout. Okay. J'ai des copies ici, des lettres de félicitations. Ok, espérons que cet idéal de rassemblement sera... Et puis, je voudrais aller plus loin, un temps fort de cette rencontre, pour boucler mon propos, pour dire que, pour la première fois, une lettre de soutien adressée au président de la République a été lue en salle, avec l'entête des signataires de cette lettre. Et elle a été signée, et elle est déjà la présidente de la République. Donc vous voyez, la démarche, elle est sincère. Ce n'est pas des lettres qu'on concocte au quartier, et les gens signent sans savoir ce qu'ils signent. Quand les gens allaient à Bangui, ils signaient des documents sans savoir exactement quels documents ils signaient. Malheureusement, ces documents se sont retrouvés à des endroits pour plaider pour des causes qui ne sont pas nobles. Et ces documents n'avaient pas d'entête des signataires. Ce qui a été fait à Douala, c'était sincère, c'était vrai. Et on a senti ce jour que les artistes ont véritablement cette volonté-là à vivre ensemble la musique, à vivre ensemble pour la musique et ensemble à vivre de la musique. Espérons donc que cet idéal de rassemblement des artistes sera traduit dans les faits. D'ici quelques jours, j'en suis certain, j'en ai la ferme conviction. Et je demande aux artistes d'être calmes, sereins, austères, comme ils l'ont toujours été dans toute leur créativité. Parce que dans quelques jours, certainement, il y aura des horizons nouveaux, véritablement très beaux pour l'artiste. Massé Malon, merci d'avoir accepté ce plateau. C'est moi qui vous remercie, Joël Efon, et je remercie tous les artistes, et je remercie la bravoure de Sam Béni Dédé Yango. Je remercie le staff qui travaille à l'ombre, Adeline Benkoum, Dieudonné Nobissi, Don Compadre, et moi parfois, nous sommes obligés de sacrifier beaucoup de choses, les gens ne le savent pas. Nous savons également que beaucoup de gens ont perdu dans cette querelle du droit d'auteur. Nous saurons pardonner, nous saurons reconnaître véritablement que le faisant, quelquefois, ils se sont égarés, pas parce qu'ils le voulaient, mais parce que des enjeux nébuleux les ont emportés tout simplement. Et le pardon doit être mutuel. C'est la fin de cette édition de Plein Phare. Vous pouvez à présent reprendre une activité normale. Surtout, ne décrochez pas.